Dans la série Les voyages de Papy Michel, je vous emmène aujourd'hui en Alsace. Toute l'équipe du RC ULM de Reims se trouve rassemblée en ce mois de mai à la base des Cigognes d'Empig. C'est la fin de l'après-midi et nous décollons avec pour objectif le château du Haut-Königsbourg. L'Alsace est une plaine large de 15 km, calée entre le massif des Vosges et celui de la Forêt-Noire en Allemagne. C'est une grande plaine agricole où pousse principalement du maïs. Il vient d'être semé, d'où ces champs en terre. Sur les flancs de la montagne, le vignoble alsacien essaie de s'accrocher aux pentes. Je monte donc graduellement en direction de Colmar pour pouvoir revenir par le dessus de la chaîne vosgienne. Me voici à Sélestat. Je me positionne à la limite des vignes. Je passe à côté les antennes de l'émetteur onde moyenne de Radio France. Les villages du vignoble défilent. Voici celui de Bergheim, avec son enceinte médiévale. Je poursuis un peu et arrive à la vallée de Ribeauvillé, à quelques kilomètres de Colmar. Je fais demi-tour pour revenir maintenant en sens inverse. Contrôlant le défilé de la vallée, le château de Saint-Ulrich, jumelé à celui de Gisberg et du Haut-Ribeaupierre. J'atteins maintenant une altitude de 1100 mètres, suffisante pour passer en sécurité au-dessus du massif. Si une panne survient, je pourrai basculer et me poser au pied des vignes. La masse d'air est maintenant perturbée par le relief et provoque un effet de balançoire. Je me dirige vers cette montagne la plus élevée au loin, où m'attend le château du Haut-Königsbourg. Cet ancien château en ruine a été reconstruit par Guillaume II avant la guerre de 1914, puisque l'Alsace était allemande depuis la guerre de 70. Avant, ce territoire était une région autonome, qui a voté sa réunion à la France à la Révolution française en 1789. Je poursuis, et me voici au-dessus de la montagne des Singes, près de la Bollerie des Aigles. Me voici maintenant sur le Annenberg, qui contrôle la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, avec, de l'autre côté, le château de Lortenbourg. Je pousse encore un peu jusqu'au château de Bergstein, qui se trouve à la limite de la CTR de Strasbourg. Voilà, il est temps de rentrer. Et c'est maintenant le balai des atterrissages. Pour ce deuxième vol du lendemain, je vais vous emmener sur la route des crêtes. Après avoir cherché un lieu de découpe, je m'élance du Markstein, plus dégagé, et prends la crête en direction du Grand Ballon pour trouver des ascendants.
Ma prise d'altitude étant faite, je passe au-dessus des pistes de ski de Warstein. On voit en contrebas le lac de la Loche. Je poursuis en direction du nord et traverse la forêt du Holzrücken. Sur ma droite, en fond de vallée de Tann, le lac de Kurt Wildenstein. Cette crête est intéressante, pas très large et en partie dénudée. Je dois contrôler constamment mes points de pause au cas où. Ce qui me laisse le choix entre les myrtilles de la lande ou le fond de vallée à 3 km plus bas. De la neige, ça et là, est encore présente dans les combes exposées au nord. Le soleil arrive au couchant et caresse les croupes d'une douce lumière jaune. Me voici au Barkop, qui surplombe à droite la vallée de Metzeral, et de l'autre côté celle de la Bresse. J'arrive au Rennkopf, avec le lac d'Altenweiler à droite et celui de Blanchemer à gauche. Je longe le Grand Artimon avec le lac de la Lande. Me voici au Kastelberg, d'où partent les pistes de ski de la Bresse. J'entre maintenant dans une partie plus accidentée, côté est. Au creux sud du Honeck, le lac de Schisterried. Alors que du côté gauche, on voit les lacs de Longemer et de Retournemer. Le Honeck, 1363 mètres. Je passe au-dessus de la combe du Falimont, ce qui me rappelle mes exploits de jeunesse en ski dans les couloirs du Frankenthal. Je passe maintenant au-dessus du plateau des Trois Fours, puis arrive au col de la Chiotte. L'air est très perturbé et je décide d'interrompre ma trace, prévue jusqu'au lac Blanc, pour basculer vers la vallée de Münster.
Le soleil couchant jette ses dernières couleurs sur ce coin de paradis. J'en profite pour passer par la Champenoise à Orodberg. Puis je me laisse couler vers Colmar. Après un survol des châteaux de Hollandsbourg et de Vicksburg, je me pose près de Witzenheim. Au revoir.